Ouais, hey, Shalom. Alors, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors, on revient avec le témoignage de Yahusha. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, le Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. So on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant. Celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Le nom de son fils, c'est Yahweh Shai. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Son nom c'est Yahweh Shai, encore une fois. Et on vous revient dans le Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit. So, on commence à Matthieu 3 et verset 2. So, on revient dans le même esprit que Jean. Qu'est-ce que Jean faisait? Eh bien, il déclarait la venue du fils de Yahweh, Yahweh Shai. Celui par lequel les Israélites seront sauvés, commençant bien sûr par les élus. Celui qui a répandu son sang pour la nation d'Israël, commençant par les élus. Parce que dans la période où nous sommes, cette période de grâce, seuls les élus ont leur péché couvert par Yahweh Shai, le sang de Yahweh Shai. Matthieu 3, verset 2, il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire de reconnaître tes fautes, et demander le pardon à Yahweh Bahashem Yahweh Shai, avant sa venue, parce que le Seigneur s'apprête à apporter un grand jugement sur la planète, et bien le jugement final, Alright, dis ça encore. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui a été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Alright. On revient dans ce même esprit, dans le même esprit que Jean, de proclamer la venue du Seigneur Yahweh Shai, et de se repentir en son nom, Lorsqu'on prie, on doit prier à Yahweh, qui est le Père, au nom du Fils Yahweh Shai, parce que sans le Fils, on n'a pas accès au Père, Et comme le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul n'a accès au Père que par moi, Le Seigneur a aussi dit que je suis la vie, Sans moi, vous ne pouvez pas apporter de fruits, Psaume 2, et verset 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Quand ça dit baiser le Fils, ça veut dire honorer le Fils, reconnaître le Fils, respecter le Fils, De peur qu'il quoi? De peur qu'il ne s'irrite. De peur qu'il ne s'irrite, Parce que Yahusha va venir démontrer la vengeance, la fureur du Père, Yahusha aussi va démontrer sa fureur, Parce que ses ennemis ont fait, commençant par les Romains qui eux étaient Édomites, c'est qui les Édomites les autoproclamés en blanc, c'est eux qui ont crucifié Yahusha, mais son peuple aussi ont pris part à cet acte inique, de crucifier le Fils, celui pour qui celui qui a été envoyé pour eux, ils ont refusé de reconnaître cela, Paul 4 Esdras 9 et 9, nous sommes dans cette période de grâce, où la majorité des Israélites refusent de reconnaître le Fils, ils jouissent des bienfaits, de ce monde, ils jouissent de même de la liberté que l'on a reçue, parce que durant cette période de grâce, on a reçu une certaine liberté, qui fait qu'on n'est pas condamné par la loi, Nous sommes maintenant sous quoi? Sous la loi de l'esprit, Tu as mentionné donner des monthly avec le Fils, right? So c'est ça, in the ancient world, when you kiss the hand, that was a sign of respect. You know what I'm saying? Like me myself, there was multiple girls women that would kiss my hand. That was just I knew off the hand that was a sign of respect. I don't know what they just did it. I don't know, they held my hand and they kissed me. I said, this is a sign of respect. You see what I'm saying? Now I want to read this. It goes into it says, it says hand kissing is a greeting gesture. It's dealing with the East now. It's not dealing with this Western weird culture. Hand kissing is a gesture
that indicates courtesy, politeness, respect, admiration, or devotion by one person toward another. So this is what we're doing towards Yahweh Hashem Yahushua. Okay? You see what I'm saying? And the way we do that is by our deeds. You see, someone could kiss a person's hand and then they're just complete demons. It doesn't really, it's like a sign of respect, and then it's like, okay, but what are the actions behind that? Right, so parlant de dévotion, la vraie dévotion, c'est servir le Seigneur, qui est en fait la vraie définition de religion. Quand tu dis religion, ça veut dire c'est faire le service du Tout-Puissant. Et comment est-ce que tu sers le Tout-Puissant? Okay, dans le moment où nous sommes, la manière de servir le Tout-Puissant, c'est de mettre notre corps, de faire de notre corps un sacrifice, okay? De pousser la parole de Yahweh Hashem Yahushua, okay? D'être un bon frère, okay? Alright. En fait, d'exécuter les commandements que Yahushua nous a dit de faire. Mais il a dit, si vous m'aimez, vous allez suivre mes commandements. Jean 14 et 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a plus sur ça? Non, that's it. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ouais, c'est ce que nous faisons présentement, man. Ok, il fait froid dehors. Ok. Ouais, la plupart ils se réjouissent de leur samedi. Ok. Mais les serviteurs du Seigneur, ils ont une vision plus loin, man. Ok. So, ils se sacrifient présentement, ils souffrent présentement afin d'être héritiers de la gloire qui va venir dans le monde prochain, man. Une gloire qui ne peut pas être comparée aux gloires que Israël, en autoproclamé en gloire, peut te promettre, man. Ok. C'est quoi le RSVQ, whatever, après que tu as ton retirement, ton plan de retraite, ok? Et ton bonus que tu peux recevoir dans ton job, c'est minime, hein? Et il va être glorifié, les élus vont être glorifiés au-dessus de tous les autres Israélites. Ok? Oh boy, il peut pas. Il y a le plus Ça dit saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Ouais, qui est un culte raisonnable, qui veut dire quoi? Que c'est acceptable dans les yeux du Seigneur, man. Prends by the foolishness of preaching. 2 Timothée 2 et 12, c'est là que 2 et 11, c'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ouais, si nous sommes morts avec lui, morts dans ce monde, man. Ok? Lorsque Yahushua a été crucifié, on est mort avec lui, man. Ok? On a laissé les œuvres de la chair. Ok? Continue. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Ouais, on a aussi cela, on a aussi renoncé au plaisir de ce monde, man. Ok? Les plaisirs que ce monde t'offre, man. Ok? Ce qui inclut renoncer à la solution que Israël va t'offrir, man. Lorsqu'il va apporter le chaos, man. Ok? C'est quoi? La marque de la bête, mais qui est la puce électronique. C'est ça la solution qu'il va apporter afin de pouvoir continuer dans son vieux monde, man. Ok? Mais les élus vont refuser cela, man. Ok? So, dis ça encore? Si nous sommes morts. Yeah. 2 Timothée 2 et 12 et 11. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ouais, vivons encore à sa venue, man. À sa venue, les élus, leur corps, un changement physique et spirituel va se produire en eux, man. Ok? Lis le livre 1 Corinthiens 15, ça dit que le corruptible va porter l'incorruptible, man. Ok? Ils seront revêtus de l'immortalité, man. Ok? Qu'est-ce qu'un homme réjoui pourrait désirer de plus, man, que l'immortalité, la perfection, man. Ok? Spécifiquement, un serviteur du Seigneur, on cherche à combattre, à vaincre cette chair, man. Non, ce combat qui se produit dans le monde, man. Cette guerre qui se produit dans le monde, comme Paul a dit, man. Okay, il y a un combat entre la chair et l'esprit, man. You know? Ce que je veux faire, je fais pas. Ce que je veux pas faire, je fais, man. You know? Marc 10, et je commence à 29. Et Yahushua répondit et dit, en vérité, je vous dis, il n'y a aucun homme qui a quitté maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre à cause de moi et de l'évangile, mais il recevra un centuple. Maintenant, en ce temps-ci, maison et frères et sœurs
et mère et enfant et terre, avec persécution et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et le sang, ça ne veut pas dire que c'est exactement multiplié par 100. Ok, vous avez 10 wives, 10 maris. So you're going to have exactly 1,000. No, that's not what it means. It means a great abundance. Okay, a great abundance, a perfect amount in abundance. See, because 10 is perfection. So you add the extra 0, that's a great abundance. Parce que ça dit a small one, un petit recevra 1000. Et ça, c'est le plus petit dans le royaume. Une personne qui, comme un gars comme It should be a mighty nation. un small one shall be A great nation. They're going to turn to a nation. They're going to turn into a nation. Okay? And that's even the ones that are the least in the kingdom of heaven. They're even going to turn into nations. So how much more the elect? And the glory that the elect is going to have, right? And you're going to be able to turn to those ones that didn't believe at that time, and they're going to be there. Because even all Israel that doesn't make it on this side, they're coming back anyway. They're going to be there. It's going to be brought to their remembrance. And they're going to be like, oh, you was right. Okay, you were right. Out of the Lord, right? Isaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. right, le plus petit deviendra un millier. So, lui, le plus petit aussi, il aura plusieurs femmes. Hein? Ok? Donc il aura une grande descendance. Man. Continue. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ouais. Le Seigneur va produire ces choses. Man. Okay? Il va apporter ces choses à fruition. Man. Et ceci est la foi et la patience des saints. Man. T'as fini avec ça? Ok, je vais continuer avec ce que tu avais. Deuxième Timothée 2 et 12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui nous reniera aussi. That's right. Ouais, parce que ça dit que le Seigneur va ceux qui le nient, il va les nier devant le Père, man. Ceux qui le nient dans cette génération inique, ok, lui-même il va les nier devant le Père, man, à sa venue, man. Roughly paraphrasing, ok, you know. Et ça dit quoi? Si nous souffrons avec lui, nous allons régner avec lui aussi, man. Parce que, et ça dit quoi? Hey, c'est inévitable que l'on souffre, man, pour hériter le royaume, man. Parce que ça dit quoi? Ça dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, man. Ok? S'ils vous ont détesté, s'ils m'ont détesté, ils vous détesteront aussi. Parce que, regarde, on ne vient pas dans nos propres paroles. Ok? On vient dans la parole de Yahweh wa Yahawashi, Yahweh Bahashim Yahawashi, c'est là que. Ok? So, quand ils nous détestent, qui est-ce qui déteste réellement? Ils détestent l'esprit qui est en nous, man, qui est l'esprit de Yahawashi. Ok? Ça dit, we have the mind of Yahawashi. Ok? Juste à ton point, c'est tout comme si un roi envoie un ambassadeur à un autre peuple pour dire leur parole à eux. S'il refuse cet ambassadeur, c'est comme s'il refuse le roi lui-même. Et nous aussi, on est l'ambassadeur de Yahweh Bashim Yahushai. Luc 10 et 16. Celui qui vous entend, m'entend. Et celui qui vous méprise, me méprise. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Comme le frère a dit, il y a une chaîne de commandes. Ok? So, si tu détestes, si un déteste un prophète, ok, tu détestes celui qui a envoyé le prophète, qui est Yahawashi. Yahawashi a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ok? Et si tu détestes Yahawashi, tu détestes celui qui l'a envoyé, man. Et c'est ce que les impies les hauts chefs pasteurs, c'est ce les chefs prennent. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont démontré qu'ils détestaient le Père, man, quand ils ont détesté le Fils. Man. Ok? Yeah. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Ouais, le Seigneur a toujours utilisé le même game plan. Okay? Il a toujours envoyé des prophètes pour dévoiler ses intentions. Man. Ok?
comme ça dit, je déclare la fin dès le début, man. Okay? Les prophètes ont toujours été présents pour déclarer les intentions du Père, man. Okay? Jérémie 28 et 8. Man. Nous sommes dans les temps où les prophètes sont encore envoyés, man. Okay? Et spécifiquement aux Israélites, man. Oui, la parole doit être dévoilée partout dans le monde, mais le message est aux Israélites parce que c'est seulement aux Israélites que le Seigneur, seulement avec les Israélites que le Seigneur fait affaire. Okay? Mais seuls les élus, ceux qui sont couverts par le sang de Yahushua vont reconnaître sa parole, man. Et les autres, ils vont périr. Je demandais 4 Esdras 9, prends Ézéchiel 9 et 4 aussi, mon frère. 4 Esdras 9 et 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies. Ils demeureront dans les supplices, ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Ouais, ils se sont moqués. Dédaigner, c'est se moquer, man. Ok? T'as pas pris les choses au sérieux, man. La plupart des gens, des Israélites, des Israélites, c'est des clowns, man. Ils jouent au clown, man. You know? Ils prennent pas les choses sérieusement, man. Continue. Car tous ceux qui m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, Ouais, ils ont reçu des bienfaits du Seigneur, man. Ok? Incluant ces libertés où nous trouvons, man. Mais la liberté que nous trouvons, c'est pas une raison pour faire preuve de malice, man. Pierre a dit ça, man. Ok? C'est une période de grâce où on doit se repentir et on doit servir le Seigneur, man. That's right. Ok? Continue. tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, Ouais, tandis- du dégoût pour ma loi, c'est là qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait les choses opposées, adverses à la loi du Seigneur, man. C'est que l'adultère, man. Qui continue à tuer leurs frères, man. Et ils se réjouissent dans ces affaires-là, man. C'est quoi le rap, man? Le rap d'aujourd'hui, c'est juste tuer le frère, man. You know? Tuer le frère, commettre l'adultère, commettre toutes sortes d'actes détestables, pervers, des sacrifices. You know, il y a Kanye West qui est sorti l'autre jour qui a dit qu'il a sacrifié, il a fait des sacrifices, man. Pour obtenir ce qu'il a, man. Alors, 1 Pierre 2 et verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Yahweh Bashim Yahushua. Ouais, si tu n'utilises pas ces libertés nous sommes pour faire le malice, man. Ça, c'est jouer à l'hypocrite. C'est comme quand nos ancêtres faisaient lorsqu'ils commettaient des péchés, ils étaient prêts à offrir le sacrifice direct, man. Ils avaient leur pigeon ou bien leur âne, l'âme prêt à sacrifier, juste après avoir commis leur acte, que ce soit l'adultère, le meurtre, ainsi de suite, man. Ça, c'est l'hypocrisie, man. Pour ça, le Seigneur a dit, je me fous de vos sacrifices, de vos fêtes, ok, de vos célébrations, you know, parce que vous jouez aux hypocrites, man. You know? Et c'est la même chose où nous sommes présentement, man. C'est ça que j'allais dire, c'est la même chose où nous sommes présentement. Comme tous les chrétiens, là, ils utilisent leur liberté pour comment on dit ça, dire qu'ils peuvent manger les abominations, le porc, you know? Ils utilisent le plus ça quand Dieu a dit à Pierre de manger les unclean beasts. You know, c'est pas le proper breakdown, c'est comme ça ils vont pour comment dire ça, justifier leur malice, man. You know? Mais c'est plus ça veut pas dire ça, mais ça parlait de unnatural Gentiles, man. You know? Pour ajouter aussi, tu peux pas te repentir d'un péché prémédité. Tu vois, tu te prépares déjà dans ta tête, ok, je vais commettre le mal, et à cause de mes brebis et tout ça, de mon sacrifice, Yahweh Bashim Yahushua va me pardonner. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Bon, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, si tu vois une femme et tu vois déjà que tu veux faire la fornication avec elle, tu as déjà commis l'adultère dans ta tête, man. Roughly paraphrase. Roughly paraphrase, man. Si tu commets l'adultère dès que tu vois la femme et tu veux faire la fornication avec elle, you know? C'est les mariés aussi. Dans le livre de 1 Corinthiens 6 et 9, ne savez-vous pas que les niques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain, ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni estroqueurs,
n'hériteront le royaume de Yarabashim Yahushai. Ouais, man. Nous, de ces personnes-là, vont hériter du royaume du Seigneur. Man. Et le Seigneur connaît nos actes. Man. Il voit, c'est l'être. C'est la puissance qui connaît nos actions. Man. Ok? C'est Jérémie 17, try the ring. Et puis aussi, ça dit que ses yeux sont partout. C'est partout. Depuis ses yeux est 10 fois plus pur que le soleil, même. Qui sont ses yeux? C'est les anges, même. Non? Dans Hébreu 1, ça parle comment il a fait ces anges des esprits de feu. C'est eux qui passent dans la planète Terre, regardent toutes les œuvres des hommes, même. Donc il sait tes pensées. Donc si tu penses tes pensées uniques, il va savoir, même. Donc tout comme quand dans les temps anciens, là, comme le Père disait, ils vont présenter leur sacrifice, mais dans leur tête, ils ont déjà prémédité à faire des abominations, même. You know? Le Seigneur ne cherche pas à ça, même. Psaume 51, je vais commencer à verset 15. Seigneur, ouvre, ça là, je vais commencer à 16. 15, ça là, ça dit Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le Seigneur ne va pas rejeter, il ne va pas se moquer d'un cœur sincère, man. Okay? Un cœur qui se repentant, c'est ce que le Seigneur recherche en fait, man. Isaïe 66 et 2. Jérémie 17 et 10. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur. Ouais. Le Seigneur recherche les cœurs, man. Ok, le cœur, ça part des pensées, man. Continue. J'éprouve les reins. Et même pour rendre à chacun selon ses chemins. Ouais, le Seigneur va rendre à chacun selon ses chemins, man. Ok? Selon tes œuvres, mais les chemins que tu prends, le Seigneur va les calculer, man. Il va te récompenser par rapport à tes œuvres, man. Ouais. Isaïe 66 et verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Right, parce que quelque quoi, les temples, right, le Seigneur les a créés, man. Ok? So c'est pas parce que tu vas à l'église que le Seigneur va te respecter. Non, le Seigneur recherche tes pensées, man. Ok? Continue. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a un esprit abattu, c'est sur lui qui craint ma parole. Ouais, celui qui craint sa parole, celui qui va exécuter la parole du Seigneur. Hein. Ok? Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas inique pour oublier vos œuvres et le labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Alright, so le Seigneur en aucun cas va rejeter les œuvres de ses élus, man. Okay? Ceux qui font de leur corps un sacrifice, man. Okay? Ceux qui reconnaissent, ceux qui ont la foi, man. Okay? Parce que ceux qui ont la foi, ils vont démontrer leurs œuvres, man. Okay? Et c'est par leurs œuvres qu'ils vont démontrer leur foi. Okay? Et ça c'est à l'opposé de ceux qui sont dans le monde, man. Ceux dans le monde, ils n'ont pas de foi, man. Même si cette parole leur a été prêchée, okay? Même si la main de miséricorde, de pitié du Seigneur leur a été tendue, mais ils n'ont pas reconnu, man. Et ils ont continué dans leurs iniquités. T'as encore quelque chose? Notre peuple n'a jamais eu la foi, même. Tout comme quand le Seigneur les a portés sortis de l'Égypte, tous ces miracles que le Seigneur a montrés, ils n'ont pas cru, même, à cause qu'ils n'avaient pas la foi, même. Et tout comme quand Yahushua était ici 2000 ans passés, même, Yahushua a dit, il ne va pas exécuter les miracles à vous à cause que vous n'avez pas de foi, même. Et puis quand on revient ici, il a dit, est-ce que je vais trouver la foi sur la planète Terre? À cause que notre peuple, même, ils n'ont pas de foi, mais il faut qu'ils voient pour qu'ils croient, même. Ouais, et le Seigneur a dit, sans la foi, c'est impossible de lui plaire, man. Okay? Mais une chose des élus, eux, ils vont garder cette foi, man. Okay? Pourquoi? Parce que cette foi leur a été donnée du Seigneur, man. Éphésiens 2:8, ça dit, par la grâce, vous êtes sauvés. Et non pas de vous-même, c'est par la... Comment fait que d'abord, by grace, you're saved through faith. Par la grâce, vous êtes sauvés par la foi. Okay?
Et ça pas de vous-même, c'est le don du Seigneur. Mais c'est quoi un don? C'est quoi le don? Le don, c'est un cadeau qui t'a été donné gratuitement, man. Ok? Sans que tu le mérites, man. Ok? Qui retourne à la prédestination, man. Ok? C'est pas de celui qui court, ni de celui qui, celui qui le veut, mais c'est le Seigneur qui l'a donné, man. Le Seigneur n'avait pas dit s'il avait donné ça, les païens, ils auraient écouté. Ils auraient accepté. Ouais, c'est dans Ézéchiel, il a dit ça. Il a dit si je ne vous envoie pas vers une nation qui parle d'un langage étrange, mais à la nation d'Israël, mais si je vous ai envoyé aux autres nations, mais ils auraient accepté. Bien sûr. Pour ajouter à ton point, si on dit à un Hid qui est un Israélite, ils vont recevoir ça avec un bon sourire, même. Mais quand on dit ça à nos peuples qui sont les Israélites, qui sont le peuple de Dieu, ils ne veulent pas croire, même. Ils veulent toujours être noirs, latinos, amérindiens. Ils ne veulent jamais croire qu'ils sont le peuple du Seigneur, même. Après, qu'est-ce qui est arrivé à Korah, Dathan et Abiram, right? Juste après, ça dit in the morrow, it says the next day, after they were swallowed up for speaking against Moses, and then the earth closed back and the fire came up, they were murmuring against Moses. The next day, they said, oh, you've killed the children of the Most High. So you cannot help the ones that are not destined of the elect. They're not of the elect. They're just not going to get it, man. After a while, you just let them do what they do. Just let them do what they do, man. Okay? Let them go forth. Bro, if the heathen saw that, they would have been bugged. They would have surely obeyed everything, man. You see what I'm saying to you? Because listen, man, you go to Elam, brother. You go to Elam and let's say you have a deformation, your ear is bigger than the other. Yo, there's gonna be certain Elamites that's gonna be hot. Yo, that's a god. Okay, certain animals, bro. They pop up. Elam, it doesn't matter. Elam will just worship it. See? So imagine if they see the ground open up, man, and then close back down with people that fall inside, and then fire comes up out of it. You don't think they're gonna worship that power, man? Yeah. Pour ajouter à ton point, Nebuchadnezzar, man. Quand le Seigneur l'a fait comme une bête sauvage, man, après que le Seigneur l'a retourné comme un homme, quoi, il a cru à Yahweh Shai. Il a même, comment on dit ça, glorifié le nom de Yahweh Shai. Et lui, il n'était pas un Israélite, il était un païen. Comme le frère vient de dire, man. Il y avait Béla il espérait devenir un Israélite, man. Et ceux qui suivaient Joshua, ils ont menti, dire que non, on est de vous, mais pourquoi? Parce qu'ils ont entendu de la puissance du Seigneur, de la délivrance qu'il a apportée à son peuple Israël. So, honnêtement, il n'y a rien de plus glorifieux qu'être un fils du Tout-Puissant. Ok? Donc, guess what? Le peuple d'Israël refuse de reconnaître cela. Regardez. Isaïe 1. Isaïe 1 et 3. Le bœuf connaît son propriétaire. Et l'âne, la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas. Mon peuple ne considère pas. Le peuple d'Israël ne reconnaît pas leur pouvoir, man. Ah, nation pécheresse. Une nation pécheresse, man. Continue. Peuple chargé d'iniquité. Une semence de malfaiteurs. Enfants corrompus. Et ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël. Ils sont allés à reculons. Pourquoi seriez-vous encore battus? Pourquoi est-ce que le Seigneur va continuer de vous abattre, de continuer de vous envoyer en captivité, man? Parce que vous refusez de comprendre, man. Même en captivité, ils se réjouissent, man. Même en prison, ils se réjouissent, man. Ils se glorifient de leur temps qu'ils font en prison, man. Bon, quand ils sortent de prison, ils font des grandes célébrations pour eux, man. Ça, c'est un badge de honor, man. Quand ils vont en prison, si ils ont eu comme, comment on dit ça, ça ça c'est comme une médaille, c'est une médaille d'or. C'est une médaille d'or, mais c'est pour ça que ça dit dans les Écritures qu'ils ont une tête rocheuse comme un adamant stone, you know? No matter how, comment on dit ça, combien de fois que tu vas, tu leur dis, ils ne vont pas écouter, même, à cause que leurs têtes sont comme une roche, même. Why should you be stricken anymore? That's the one. Ils sont encore. Pourquoi seriez-vous encore battus?
vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade. La tête entière est malade, man. Ok? Yeah, complètement malade, man. Ok? Yeah, Et la the seule thing ma- with- Go ahead, go ahead. So, la seule manière d'être rendu saint, c'est par la parole que Yahweh Shemiasha vous présente, même par ses prophètes, man. Ok? C'est la seule manière que vous allez penser, man, repenser, ok? De penser vos plaies, ok? Vos douleurs, man, votre maladie. Mais ce qui est bon pour eux, c'est ça qu'ils rejettent, man. Ça va. like I barely even could believe what I read when I read that date. Corey, I said, in the morrow. I had to read it 2 times. I said, in the morrow. I said, what? I said, the next day they were doing this. They were rebelling. I said, wow. After seeing that, but then while it was happening, they were running. So it showed these people, they're not sick. They're just sick in the head, man. They're sick in the head, bro. They need to be put down and brought back. And they're going to be the least in the kingdom. They're going to be Israelites. They're going to be living good. They're going to be wealthy. But they're going to be on a low level compared to the elect, man. That's right. Okay? And the scripture said, blessed is he who had part in the first resurrection, man. That's right. Good, bro. Et le cœur entier est défaillant. The time? 31. Jérémie 4 et verset 22. Certainement, mon peuple est fou. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ils sont habiles pour faire le mal et ils ne savent pas faire le bien, man. Ok? So, ils aiment suivre les coutumes des païens, man. Ok? Et le païen qui règne présentement, c'est Issa, il est autoproclamé en blanc. Et les Israélites sont séduits par les convoitises, les ruses, les déceptions du diable, Issa, man. So, ils vont faire les œuvres du diable. Continuez avec. Allez, on va retourner. Continue, vous. C'est la milieu dans mes. Isaïe 1 et 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes. Elles n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec une baume. Même en vous bon, et ils ont rejeté celui qui était envoyé pour les guérir, ils l'ont rejeté, man. So, quoi d'autre est-ce qu'on peut faire pour vous, man? Ok? 1 Corinthiens 14 et 38. Mais si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant. That's right. Si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant, man. To the pure, no, to the full things that have pure. And then, retourne dans... 4 Esdras 9 et 11. Tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'à l'heure de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Right, so finalement, ils vont reconnaître le Tout-Puissant, mais ça va venir, la reconnaissance qu'ils auront, ça va être par la mort, par la souffrance. So, ils doivent souffrir, man. Ok, ils doivent souffrir, man, parce qu'encore une fois, la plupart du monde vont se soumettre à Issa Inome, à sa déception, man. Ils vont prendre la marque de la bête, man. Ok? 4 Esdras 7 et 25. C'est, 4 Esdras 7 et 25, c'est pourquoi Esdras, le vide au vide, Right, le vide au vide, man. Ok? et le plein au plein. Right. Et le plein au plein, man. Ok? Ceux qui sont pleins ceux qui sont pleins de la foi de Yahweh Shemiasha, ils vont recevoir de ses promesses, man. Ok? Et ceux qui sont vides, man, le vide leur appartient, man. Les choses vaines, man. Right? Prends 21, 7 et 21. Esdras 7, 4 Esdras 7 et 21, car ceux qui viennent au monde, au moment de leur venue, le Seigneur a fermement commandé ce qu'ils doivent faire pour vivre et ce qu'ils doivent observer pour ne pas être punis.
Yahweh Bashim Yahshua nous a donné des commandements, il nous a donné des instructions afin qu'on les observe, afin qu'on puisse éviter le jugement qui va venir. Ok? Il nous a donné les instructions à faire. C'est si tu gardes, si tu prends garde à ces commandements, tu pourras être sauvé à la fin de la journée. Ouais, tu recevras la vie. Si tu ne gardes pas, eh bien, tu seras héritier de la mort. Et ça dit, ceux qui me détestent, ils aiment la mort. Isaïe 3, le verset 23. Les miroirs et les chemises Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec tout chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ouais, c'est plaider, ça veut dire juger, man. Ok? Et les tués du Seigneur seront en grand nombre, man. Et ceci va commencer par la nation d'Israël, man. Alright? Et par la suite des païens, man. So, et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Hakodash. Double honneur qui dispose à de greatness, tous ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. I'm gonna get my glove.